Le parcours Big Bang. Parcours Big Bang, dit comme ça aujourd'hui, c'est comme une espèce d'évidence. Pour moi en tous les cas. Quand je dis aujourd'hui, on est en septembre 2019. Et l'histoire du parcours Big Bang, il a commencé, en tous les cas, il est apparu une nuit, la nuit du 31 novembre 2015. La nuit des morts, la nuit de la Toussaint. Et donc moi j'ai commencé le métier d'accompagnement, de coaching, de thérapie en 2009. Et j'ai avancé pendant des années, et puis à chaque fois j'ai réappris des choses, et puis j'ai développé. Et j'arrivais à un moment de ma vie professionnelle où je me posais des questions sur le sens, sur comment être aligné le plus possible avec mes valeurs, avec mes envies, avec ma quête, d'accompagner chacun vers sa mission de vie. Et j'avoue que là, je sais pas trop à ce moment-là. Et ce soir-là, je me dis, bon, c'est la nuit de la Toussaint, la nuit des morts, donc les esprits vont encore plus vagabonder que d'habitude. J'ai peut-être demandé à mes ancêtres de m'aider. Et je me couche avec cette demande, est-ce que vous pourriez m'accompagner à créer quelque chose de nouveau qui pourrait accompagner chacun à trouver le sens au service de la grande humanité. Et en pleine nuit, je me réveille, je parlais de 4 heures le matin, et j'ai toujours des carnets à côté de mon lit, carnets, des crayons. Celui-ci, c'est un que j'avais acheté en Chine un peu avant. Et puis un autre carnet tout petit. Et je me réveille et là, je commence à écrire le parcours. D'où je viens, où je suis, où je vais, quels sont mes voyages, quel est le dépassement de moi-même pour aller vers mon rêve, descendre au centre de ma terre. Qu'est-ce qui est beau et grand en moi? Qu'est-ce que je peux laisser grandir en moi pour prendre place dans cette grande humanité? J'écris les mots émotion, module, les sens. Et pendant 1 heure à peu près, je vais écrire sur ce premier carnet, sur ce deuxième carnet. Corps et esprit en harmonie, parcours Big Bang, deviens qui tu es. Et j'écris. 1 heure, ça passe vite. Hein. Je me rendors. Et le lendemain matin, je me réveille en regardant mes écrits. Quelques pages, hein, pas tant que ça finalement, parce que là, c'était la liste des invités. Machin. Donc 4 pages. Hein. Avec un petit dessin, petit bonhomme précis. Le centre de soi-même, retourner à l'unité. Je me dis, oui, c'est ça, retourner à l'unité. Cette histoire de graines encore, c'est-à-dire, je suis une graine, mais est-ce que je suis une graine de carotte, de poireau, de tomate? Je suis quoi comme graine? Et j'observe mes écrits, et là je me dis, ok, j'en fais quoi maintenant? Parce que alors, des idées, j'en ai plein. Voilà, des idées, ça, chez moi, c'est super. Comment je vais faire la mise en pratique? Donc j'appelle 2 amis. J'appelle Emmanuel et j'appelle Bruno. Et je leur dis, voilà, allô, j'ai une idée. Un parcours qui pourrait s'appeler le parcours Big Bang, réservé ou destiné à des personnes qui ont déjà une conscience que le travail sur soi est important et développer l'intérieur pour déployer l'extérieur. Donc, j'explique le projet. Et je vous rappelle, on est juste en 2015. Hein. Donc 2015, on me dit, oula, c'est peut-être... tu vas loin là, Céline, encore? Je vais loin, je vais nulle part, je vais à l'intérieur, quoi, comment on se découvre. Et eux me soumettent de rencontrer des dirigeants, de soumettre l'idée et ensuite de créer des dates. Et c'est ce qui va se passer. Alors pourquoi des dirigeants? Parce que l'idée quand même du départ, c'est d'accompagner des personnes qui vont avoir la capacité à prendre des décisions pour pouvoir essaimer le plus possible, pour vraiment accompagner chaque individu à grandir. Et va naître comme ça 3 jours découvertes Big Bang. Donc janvier, février, mars 2016, hein, où je crée une journée découverte. Et cette journée découverte, on me dit, wow, super, c'est génial, c'est incroyable, ça fait bouger les lignes. Dans ces journées, qu'est-ce qu'on y a fait? On y a fait de la méditation, on y a fait des séances d'hypnose pour se reconnecter à l'enfant intérieur. On a travaillé autour de la roue de l'harmonie, comment déployer ses talents.
Alors évidemment, c'était du saupoudrage, hein, c'était une mise en bouche. Pour autant, les résultats étaient déjà prometteurs. Donc après, ça a été comment développer ça. Fin 2016, je rencontre des personnes, Rina et Vincent, qui me font cette proposition d'une journée pour le CJD pour faire découvrir justement le parcours Big Bang. Et voilà, et à l'issue de ça, le chemin là, commence à vraiment se déployer. Et le parcours Big Bang, c'est un parcours qui est soit sur 3 jours, soit sur 7 jours. Et à l'origine, le parcours, je l'écris avec 7 jours. Avec un travail de 3 fois 2 jours et un 7e jour. Le 7e jour étant nommé le premier jour du reste de ma vie, c'est-à-dire comment je vais être dans l'audace, comment je vais oser être qui je suis, pleinement. Mettre mon talent au service de l'humanité. Et dans ces 3 fois 2 jours, c'est vraiment travailler corps et esprit en harmonie pour amener chacun à retrouver sa propre connexion. Comment je vais être le plus authentique, honnête, avec l'enfant intérieur qui est en moi. Quand j'étais enfant, quand t'es enfant, tout le monde a des rêves, on peut s'en souvenir ou pas. Dans tous les cas, on a tous une étoile qui nous guide en disant quand je serai grand, je ferai ça. Quand je serai grand, je serai comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement il y a quelque chose en nous qui nous anime déjà sur notre vocation. Notre vocation, je trouve que mission, ça peut être pas, c'est bien aussi. Peut-être que vocation, il y a encore quelque chose de plus fort. On est tous la réponse à un besoin dans cette humanité. On a tous une excellence, on a tous un talent en particulier pour donner le meilleur de soi-même. Je crois que c'est ça, c'est donner le meilleur de soi-même, sans réserve, pleinement, vraiment pleinement. C'est-à-dire quand on est là, on donne pleinement qui l'on est, sans mentaliser, non, voilà, je suis là et je me donne complètement parce que c'est comme ça. Je suis la meilleure version de moi-même et je me donne. Et du coup, le travail du Big Bang, c'est comment aller vers cette version de soi-même. Pardon. C'est un travail, il y a un effort. Le chemin, il est long, et c'est le chemin, justement, la vie. Et donc, il y a un travail qui va être fait sur les valeurs, sur les croyances, sur les peurs, d'une façon consciente et inconsciente. Alors, consciente, ça va être par un travail d'écriture, par un travail de lecture, de réflexion, de questionnement, avec une méthodologie très très précise. Et la partie invisible, alors cette partie invisible, elle va se traduire par un travail de centration sur soi, par la méditation, par exemple, un travail par l'hypnose aussi, laisser émerger en soi cet inconscient bienveillant. Ça va être aussi par du travail systémique avec de la constellation, où on va travailler sur nos systèmes inter- et intragénérationnels pour voir comment on peut remettre de l'ordre pour que la paix et l'amour circulent à nouveau. Et il y a vraiment un travail de construction sur ces 7 jours où, à l'issue des 7 jours, quelque chose va œuvrer et fait que ça émerge et qu'on peut vraiment cueillir le fruit du travail qu'on aura fait pendant ces 8 mois. Le Big Bang, c'est vraiment un travail de reconnexion à soi-même, un travail d'amour. Moi, je le nomme comme ça, c'est comment réapprendre ou apprendre à s'aimer. Compliqué de s'aimer, enfin, s'aimer pleinement, pas facile. En tous les cas, moi j'y tends. C'est beaucoup mieux qu'à une époque, mais je pense qu'on est tous comme ça. Enfin, je vois toutes les personnes que j'ai pu accompagner en individuel, en collectif, mais on est vraiment injuste envers nous-mêmes. Pas très bienveillant, même sacrément violent, je trouve aussi. Enfin, alors que ce corps qui porte notre âme, notre esprit, qui nous accompagne dans cette vie-là, voilà, il est là pour nous accompagner. Donc c'est comment dire merci à la vie, comment être dans la gratitude envers la vie, comment accueillir qui je suis, simplement, en disant c'est ok, je suis comme ça et c'est ok. Et je pense que ce que je peux observer dans le parcours Big Bang, dans le chemin que les gens font, c'est d'avoir un peu plus de bienveillance avec eux-mêmes, un peu plus de tolérance, probablement plus d'amour, et probablement aussi un autre regard sur eux-mêmes et donc sur le monde, c'est-à-dire je peux m'aimer comme je suis, et c'est bien comme ça. Et quand on se dit finalement ça,
Ça nous aide vraiment à déployer notre potentiel parce qu'on a moins peur, on a moins de freins, on a plus d'audace, plus de courage. Et on se dit, et j'y vais, qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas, j'apprends. Ok, je continue, je fais autre chose. Donc c'est vraiment ce travail qui va être fait et en individuel et en collectif, parce que le parcours Big Bang, c'est aussi un groupe. Et c'est surtout un groupe. Un groupe d'individus qui se rencontrent probablement pas par hasard. Et ils se connaissent pas, et il y a quelque chose qui se crée, une unité. Ils peuvent s'appuyer les uns sur les autres. Là aussi, il y a un vrai travail de respect, d'amour mutuel, réciproque. Et c'est ça que j'observe, c'est que tous les groupes ont vraiment créé une fusion, une interconnexion, et s'apportent les uns les autres. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point ce que j'avais écrit cette nuit du 31 octobre 2015, j'ai pris soin des graines, j'ai mis un peu de temps pour les semer, mais peut-être que c'était juste le temps juste. Et je les ai arrosées, je suis plus la seule à les arroser aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes qui ont fait le parcours, qui ont eu des résultats dans le sens où leur vie s'est transformée vraiment. Et ça continue. Pour finir, sur cette explication du parcours Big Bang, un peu de lecture, c'est un livre qui m'a beaucoup porté, moi. Jade et les sacrés mystères de la vie. Un livre inspirant, comme Le Petit Prince peut m'inspirer, parce que c'est un conte, et que dans les contes, finalement, derrière des choses simples, il y a vraiment quelque chose de complexe. Et là, je pense que tout le message est fort et tout est dit. N'oublie jamais de respirer le parfum de la vie, d'entretenir la flamme de l'allégresse intérieure, d'être sensible à la caresse de l'air lorsque tu te déplaces, et d'emplir tous tes sens des images, des senteurs et des mélodies du monde. Oui, n'oublie pas de savourer le goût de la vie. Son royal nectar butiné sur des fleurs, à la splendeur intacte, ce miel à la tiédeur exquise, aux virtualités secrètes et magiques. N'oublie jamais de respirer le parfum de la vie.